mondial, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Vraiment. Il y aura toujours des gens pour tenter de te détruire. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Coucou tout le monde, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et que vous avez passé aussi une très bonne semaine vu que c'est la fin du mois de janvier. Alors aujourd'hui c'est vendredi les amis, aïe 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 c'est vendredi. Alors je sais pas pour vous, j'espère que vous avez de beaux projets pour le week-end, sinon je vous souhaite un très bon week-end déjà en avance. J'espère que tout va bien se passer et puis voilà. Alors aujourd'hui, je viens juste vous présenter quelque chose de vraiment, mais vraiment très simple. C'est-à-dire que longtemps au Bénin, en grandissant au Bénin, j'ai vu qu'on avait beaucoup de types de goûter à l'heure du goûter. C'est-à-dire que au Bénin, entre 15h30, 16h et 18h, c'est l'heure du goûter au Bénin. Alors, tu peux avoir toutes sortes de goûters, c'est-à-dire toutes sortes de petits repas juste qui peut te tenir avant de manger pour le dîner entre 19h et 21h. So, moi aujourd'hui je viens vous présenter ce que je vais faire, mais en même temps je vais vous parler un peu de quels sont les types de goûters qu'on a au Bénin particulièrement parce que je viens du Bénin. Et après cela je vais vous présenter ma recette. Alors c'est parti. Anecdote vite fait avant de commencer la recette. Comme vous le voyez, mon prénom, je vais juste me présenter une minute. Mon prénom c'est Lionel. Je suis celle qui est derrière Taste of Leo. Et la raison pour laquelle j'ai commencé cette nouvelle aventure dans le fond, c'est parce que je me suis rendu compte que je suis une personne qui adore cuisiner. Parce qu'à la maison, je ne fais que cuisiner tout le temps. Et pour ceux qui me connaissent dans mon monde non virtuel, ils savent que je suis vraiment, en tout cas, je pense que je suis assez bonne quand même à la cuisine. Alors, je ne suis pas là, je ne suis pas une chef, je n'ai pas fait d'école de cuisine, rien. C'est vraiment comme je le sens, comment je ressens, comme quand j'ai le feeling, quand j'ai comme l'inspiration de préparer quelque chose, je me mets dedans, quoi, voilà. So, c'est un peu ça, en fait, c'est de là que c'est né et j'ai décidé de le faire et de me mettre dans cette nouvelle aventure. Donc je disais au Bénin, les types de variétés de goûter ou de petits repas avant l'heure du dîner, on en a plusieurs. Donc on a l'igname frit, on a la patate douce frit, je m'excuse, on a les beignets d'haricots frits, on a les pâtés ou c'est comme des pastels, je pense, frits. On a, et à l'intérieur souvent tu vois il y a un petit truc comme une petite sauce qu'ils ont mis à l'intérieur. Ça peut être du thon, ça peut être de la sardine, ça peut être juste des oignons coupés avec des tomates coupées. Ensuite on a les beignets de banane faits avec des bananes fruits très mûrs. Pas des plantains hein, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font avec des plantains. Et aussi on a les beignets tout court, c'est-à-dire beignets qui est fait à base d'eau, farine, levure, sel, sucre. Et puis, on a quelque chose d'autre qu'on appelle blé foutou. Alors, je disais qu'au Bénin, on a plusieurs sortes de types de goûter. C'est-à-dire qu'on a plusieurs variétés qui se mangent à l'heure du goûter. Comme je disais tantôt, l'heure du goûter, c'est entre 15h30, 16h et 18h, en tout cas pour moi. Parce qu'après, il y a le repas du soir entre 19h et 21h, en tout cas au Bénin un peu. Alors, on a plusieurs sortes. Donc, tu vois, c'est partout dans le pays. Que ce soit Cotonou, que ce soit Porto-Novo, que ce soit Ouidah, que ce soit Boyikon, que ce soit même dans le nord, Parakou et tout. À l'heure du goûter, il y a comme ce que j'appelle les petits repas que tu peux manger. C'est pas quelque chose que tu vas manger et puis tu vas être rassasié et puis tu vas plus manger le soir. Non, mais tu vas manger un peu et puis ça va te tenir. Tu sais, l'heure du goûter, là, c'est une heure où c'est chaud, comme tout le monde court. Tu sais, c'est l'heure du goûter. C'est vraiment l'heure du goûter, quoi. Je sais. Donc, c'est ça. So,
Donc c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a aussi les vendeurs. Excusez-moi, je dois rajouter ça. Ça c'est très important. Il y a aussi les vendeurs qu'on appelle le maître de Tchatchaga, comme on dit. C'est comme du dibi au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Tu sais, les brochettes de viande que tu mets dans le pain et puis tu coupes l'oignon, le piment. Oh my god, c'est que ça a un goût terrible, quoi, mais vraiment terrible, je vous dis. Mon pays regorge de beaucoup de richesses et de ressources. Honnêtement, ça ne se voit pas comme ça, mais quand tu vas au Bénin, honnêtement, aller au Bénin à l'heure du goûter, comme je vous ai dit, entre 15h30, 16h et 18h, vous allez voir les bonnes femmes partout dans le pays, hein. Que ce soit à Porto-Novo, Ouida, comme j'ai dit tantôt, partout, tu vois les bonnes femmes avec le marchand. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Vraiment, je suis une personne très simple. Je viens avec des idées et je les fais à ma façon. Si vous avez envie de rentrer dans cette aventure que je viens de commencer, n'hésitez pas. Please subscribe, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton abonner et puis ça va vous permettre d'avoir les notifications à chaque fois que je mets des vidéos. Donc, c'est parti pour ma recette. Je vais vous présenter comment je vais la faire. Comme j'ai dit, ma recette aujourd'hui, c'est les beignets de banane à la façon de Taste of Leo, of course. C'est parti. Je vais vous présenter mes ingrédients. Alors, là, j'ai la farine. J'ai juste mis vraiment un peu. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre de mesures parce que je n'ai pas vraiment mesuré. Je vais aller avec la consistance. En tout cas, je vous explique ça tantôt. Ensuite, après, vous avez les bananes très mûres, bananes fruits. Ensuite, dépendamment de quand je vais faire la pâte, comment je vais comme quand je vais goûter si ça a du goût ou pas, peut-être rajouter un peu de sucre, mais moi j'utilise le sucre roux, ok. Ensuite, on va mettre un peu de sel. Ensuite, aujourd'hui particulièrement, j'ai décidé d'ajouter une petite saveur au beignet. C'est-à-dire, je vais juste rajouter un peu de noix de muscade. Mais vraiment léger, ça n'a pas besoin d'être beaucoup comme pour dans le gâteau, hein. Non. Et j'utilise l'huile végétale. Alors avant de commencer, je vais me laver les mains parce que moi j'utilise la main pour transformer ma banane en purée. Donc je vais laver les mains. Ensuite, je vais commencer. Alors mes mains sont lavées. Regardez, mes mains sont lavées. On va commencer à enlever la peau de la banane. Ok. Puis on va mettre la banane, chaque morceau dedans. That's okay. Alors, mes bananes sont épluchées. Maintenant, je vais pétrir chaque banane, ok? Je vais les pétrir. Donc, c'est ça. Je vais commencer à pétrir ma banane. Alors, c'est parti. On va pétrir jusqu'à ce que ça soit bien mou. Ok? Bien mou. Je vous montre un peu.
Alors, voilà ce que ça donne. Vous avez vu, ma banane est vraiment bien toute faite. Donc c'est ça. So, la banane est... La pâte est prête. C'est comme ça. So, ce que je vais faire, je vais juste enlever ma main de la pâte 2 secondes. Ok. Ça c'est fait. Avant de laver mes mains, donc je vous montre, je vais juste goûter. Ok. La banane est bonne. Techniquement, la banane est sucrée en elle-même. Mais si je goûte, à cause qu'on va ajouter un peu de farine, il faut que je calcule bien ça, en fait. Alors, je vais ajouter légèrement mon sucre que j'avais prévu. Après avoir lavé mes mains. Puis ensuite, on va mettre la farine. On va mettre le sucre. On va mettre un peu de sel. Après, on va mettre la farine. C'est parti. Je vais laver mes mains. Alors, mes mains sont lavées, ok? So, je vais rajouter un peu de sucre. Ok? Je prends mon fouet, vu que les bananes sont déjà bien pétries. Je prends mon fouet pour bien mélanger la pâte. Ensuite, je vais rajouter légèrement du sel. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, ok? Ça dépend de vous, mais moi, j'en mets pas beaucoup. C'est vraiment léger. Donc, c'est ça. So, après avoir ajouté mon sel et mon sucre, so, maintenant je vais rajouter la farine. Comment je fais pour savoir que j'ai assez de farine? C'est que en mélangeant, faudrait pas que la pâte soit trop épaisse et moins épaisse. Il faut vraiment qu'elle soit entre les deux. En tout cas, moi c'est comme ça que je le fais. So, je vais mettre une petite partie, remuer, voir comment je le sens. Et si je dois rajouter, je vais rajouter. Donc ça c'est ma farine. Je vais rajouter dans ma pâte. Donc c'est fait. Alors je prends mon fouet, je mélange. Donc c'est ça. So, après ma farine, ça, voilà. Puis la pâte est moins, comme tantôt c'était un peu trop soft, trop souple, si je veux dire ça comme ça. So là avec la pâte, c'est moins soft. Donc la manière dont je remue, je ne pense pas que je dois en rajouter. Je vais juste continuer à remuer un peu. Je vais peut-être rajouter légèrement, mais vraiment légèrement. Comme je dis, je vais même prendre celui-là. C'est même pas beaucoup, c'est vraiment léger, ok? Juste ça. Puis, on a fini avec la farine. Alors, voilà ce que ça donne. C'est ça. Elle n'est pas trop épaisse, elle n'est pas trop liquide. Elle est vraiment comme la base, quoi. Voilà. Donc, tantôt, je vais juste rajouter un peu de noix de muscade moulue à l'intérieur. Donc, c'est ça. So, je vais prendre ma noix de muscade. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, j'ai juste envie de donner légèrement, mais un petit goût, relever un petit goût au beignet de banane. Je ne le fais pas d'habitude. C'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé dans la tête et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais essayer. So, je vais juste prendre ma petite cuillère, mais je vais vous montrer, c'est vraiment un petit, ça n'a pas besoin d'être beaucoup.
Vraiment un petit bout. Comme ça. Ça n'atteint même pas une grosse cuillerée. Donc, c'est juste pour relever légèrement le cou. Voilà, c'est fait. C'est fait. Donc, c'est fait. Alors, je vais remuer. Et je vous dirai. Donc, voilà ma pâte. Elle est prête. Genre, j'ai pas mis de levure. Moi, je mets pas de levure, honnêtement. Mais je sais qu'il y en a certains dans d'autres pays qui le font. Mais moi, je le fais sans levure. So, ma pâte est prête. Je vais juste mettre ma poêle sur le feu avec l'huile. Puis, dès que l'huile est bien chaude, ben, on commence à frire. Alors, je prends ma poêle. J'allume le feu. Entre-temps, je vais prendre ma petite passoire. Je vais mettre un peu de sopalin à l'intérieur pour recueillir l'huile après la friture. Donc, c'est ça. So, ma poêle est sur le feu. Ça serait pas long. Dans pas longtemps, on va commencer à faire les beignets. Donc, ça, j'ai pris mon sopalin. La passoire est prête. Je vais prendre ma cuillère pour ramasser. Ensuite, je vais mettre l'huile. J'ai mis l'huile. Et c'est parti. Donc, je vais attendre que l'huile chauffe. Et quand l'huile sera prête, ben, je vais commencer à faire des boules pour les beignets. So, c'est ça. So, comme je vous disais, en attendant que mon huile réchauffe. Ô Père éternel, dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai la vie éternelle. Hey. Vraiment, c'est vraiment un petit snack typique bénin. Mais vraiment, après, bon, moi je le fais à ma façon, à ma manière. Mais les bonnes femmes diront que c'est vraiment à peu près ça. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes, les enfants, même les adultes adorent ça. Moi, je connais des amis ici qui tripent vraiment pour les beignets de banane, honnêtement. So, je dirais que c'est le meilleur goûter. Je dirais aussi que c'est pas quelque chose de compliqué, ça prend pas du temps, ça se fait rapidement. Bon, moi je vais vraiment slow dans mes affaires, so peut-être ça va être comme si je prenais de temps, mais ça prend vraiment pas de temps. Pam pam pam, tu pétris la banane, pam pam pam, one shot. So c'est parti, je vais commencer à frire. Alors les amis, c'est prêt, nos beignets sont prêts, sont enfin prêts. C'est ici, ok. Puis le reste dans la passoire. Ensuite, je voulais vous remercier. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas de laisser des commentaires ou des avis ou des idées si vous en avez pour moi, vu que je commence une nouvelle aventure. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour des prochaines vidéos. J'espère que je vous ai plu. J'espère que ce que j'ai apporté aujourd'hui vous a plu. Et sur ce, je vous laisse passer un très beau week-end en compagnie de vos proches. On se revoit la prochaine fois. Puis, juste un petit truc. Je vais juste goûter pour vous. Les amis, c'est du bon. En plus, je sens ma noix de muscade. Alors, bon appétit. Ciao.